Aujourd'hui, on va faire un peu d'entretien de notre alimentation. C'est une alimentation d'un ordinateur type bureau. Il est équipé d'une carcasse, c'est-à-dire le boîtier. Le boîtier, il y a un ventilateur pour le refroidissement des composants. Les voilà, une boîte ouverte. Voilà le ventilateur. On nettoie toujours le ventilateur et on va faire une vérification des éléments électroniques. Cette alimentation équipée d'une prise, un connecteur d'alimentation avec un sélecteur de 110 d'alimentation, un connecteur d'alimentation, un sélecteur 110-220 et bien sûr un ensemble de cordons pour l'alimentation de l'ordinateur, c'est-à-dire la carte mère. Voilà, la carte mère, c'est le connecteur qui alimente la carte mère avec la 12 volts, 12, 5 et 3,3 volts. C'est un connecteur à 20 broches et l'autre on a connecteur 24 broches. Le fonctionnement est le même, mais ça dépend du fabricant et aussi de la carte mère, parce que si la carte mère a un connecteur d'alimentation de 20 broches, on ne peut pas mettre un connecteur de 10 broches, de 20 broches. Alors, pour cette carte mère, de 10 broches. Alors, on va mettre un 16 pour 7. Et pour cette alimentation, on a un partenaire de connecteur d'alimentation de 24 broches. Voilà. Comme on a dit, ça dépend de le fabricant. Alors, maintenant, on va détailler un peu cette alimentation. C'est une alimentation découpage. Là, on a le
connecteur de l'alimentation secteur, il y a le câble le secteur. Là, il y a une lampe témoin qui nous indique est-ce que la carte est alimentée ou non. Là, une prise de masse de la carcasse. On voit là, c'est-à-dire des condensateurs qui soufflent là lorsqu'on met une alimentation pour ne pas envoyer des surtensions aux éléments électroniques. Il y a donc le connecteur. On va directement au fusible. Il y a un fusible là. Il y a un fusible. Des fusibles, on a un filtre. Là, c'est un filtre qu'on appelle EMI, électromagnétique interférent. C'est un filtre passe-bas, c'est-à-dire qui élimine toutes les fréquences qui entrent par le circuit, par le secteur, donc pour ne pas bousiller les éléments électroniques. On a mis un filtre, il élimine toute la haute fréquence, comme les fréquences radio, toutes les fréquences qui viennent de l'extérieur. Donc c'est un passe-bas, il ne nous laisse passer que les 50 périodes. C'est un filtre, ou bien on le met, c'est un bouchon avec une serfe d'arrêt. Voilà, il y a la distance, il y a de l'électromagnétique interférence, c'est-à-dire du filtre qui élimine les interférences, c'est-à-dire toutes les fréquences supérieures à 50 Hz. Ne laisse passer que les 50 Hz, puis un redresseur qui est monté sur radiateur. Alors le lanceur, donc c'est un pont de diode, on le voit là. Pont de diode, radiateur. Il y a les condensateurs de filtrage. C'est de gros condensateurs de filtrage qui stockent l'énergie pour les tâches de découpage. Puis il y a un transistor, transistor de découpage, c'est-à-dire technologie MOS, monté sur un radiateur. Puis il y a un transfo là. Il y a un transfo, ce transfo, c'est-à-dire permet une modification du niveau de tension et isole la partie, c'est-à-dire il isole la partie haute tension à la basse tension. Haute tension de ce côté et la basse tension de l'autre.
On a oublié de dire que cette alimentation, elle a deux étages. Deux étages. Premier étage, c'est la haute tension, c'est-à-dire, et il y a un repère, c'est-à-dire de presque de 1 cm, non. Voilà. Nice. Pour voir, il faut changer un peu la couleur. Il y a là une séparation entre la haute tension et la basse tension. Il y a le transfo il y a les prises de transfo qui sont là, qui changent de la haute tension à la basse tension. Alors de là, ça qu'on a transfo, c'est-à-dire et la diode, les diodes Schottky montées sur un radiateur. Ce sont ils travaillent parce qu'on utilise ces diodes parce qu'ils sont efficaces pour la commutation, la rapidité et le seuil des diodes Schottky, c'est à peu près de 0,4 à 0,6 volts au lieu de 0,7 pour des diodes normales. Il y a le condensateur, il y a des condensateurs filtrage, là, et avec des selfs de filtrage. Un self condensateur pour filtrer, malgré qu'on découpe. On a déjà dit que la tension du secteur, on va la multiplier par racine de 2 et on la donne au transfo pour un découpage, c'est-à-dire pour nous donner des impulsions à très haute fréquence. On a 50 volts du secteur et là on a du 20 plus que 20 kHz, c'est-à-dire 20 MHz. On attaque par les impulsions pour commiter ce qu'on a reçu du transfert. Et on transfère en continu ici dans la partie basse tension ou bien la puissance. On a une self là, c'est un self qui partage les 12 et 5 volts. Parce qu'on a un transfo 3,3 volts à part, indépendant du 12 et de 5 volts. Donc, le condensateur de filtrage est là. Et on a des coupleurs, ou optocoupleurs. Voilà les optocoupleurs. Là, c'est une séparation galvanique entre la basse et la haute tension. Là, ce sont des diodes
électroluminescence. Et nous envoie. Et sur les deux, il y a deux sorties. Il y a deux sorties pour la diode, c'est-à-dire pour envoyer de la lumière, pour faire fonctionner ce circuit, c'est-à-dire l'optocoupleur ou photocoupleur. Il y a aussi un transistor, c'est de la régulation. C'est pour réguler la tension, c'est-à-dire plus que une sortie. On utilise en optionnel ce circuit parce qu'on a là trois tensions, 5, 12 et 12 volts. Dans la sortie des câbles, on a des fils rouges où sont les 5 volts, fil orange, il y a le 3,3 volts et le fil jaune, il y a 12 volts. Et l'alimentation indépendante du microprocesseur. On envoie directement 12 volts en microprocesseur par ce câble à 4C pour alimenter le microprocesseur 12 volts. Et c'est la sortie de l'alimentation bien redressée et bien filtrée. Et voilà. Merci de votre attention.